Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Nous revoilà dans un épisode de Comment t'écris-toi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de Comment t'écris-toi. C'est une série de vidéos où je vous parle de comment j'écris, de comment je vois l'écriture, en espérant ouvrir une discussion avec vous dans les commentaires sur le sujet. C'est pas rare que je vois sur les réseaux sociaux, que je vois en règle générale dans le monde de l'écriture, des auteurs et des autrices, souvent des petits nouveaux ou des petites nouvelles, demander des astuces pour être plus productive ou plus productif. À chaque fois dans les commentaires, il y a plein d'astuces et plein de méthodes super cool et super intéressantes que je vous conseille d'essayer, ou en tout cas de vous renseigner dessus. Mais à chaque fois, je ne peux m'empêcher d'analyser plus la question que les réponses. Chaque fois, ces personnes-là, elles demandent des astuces pour être plus productif, plus productive. Mais jamais elles ne mettent un mot sur ce que c'est que pour elles et pour eux la productivité. Parce qu'en fait, on sait très bien ce qui se cache derrière ce genre de questions. Vous cherchez pas forcément à être plus productif ou plus productive. Vous cherchez à écrire plus. Vous cherchez à augmenter la quantité de mots, la quantité de signes, la quantité de pages que vous écrivez par jour. Et il n'y a pas forcément de mal à ça. Mais en général, ça montre surtout une idée, une pensée derrière que vous n'écrivez pas assez. Sauf que ça veut dire quoi, ne pas écrire assez? Et si vraiment il faut écrire un nombre de mots spécifique pour être productive ou productif, bah alors c'est quoi la productivité exactement? La productivité en fait, ça n'a rien à voir avec votre nombre de mots, ça n'a rien à voir avec la quantité que vous écrivez. La productivité, c'est le fait de produire quelque chose. Dans notre cas, d'écrire quelque chose. Tout aussi productive ou productif en écrivant 14 000 mots par jour qu'en écrivant 100 mots tous les 6 mois. Parce que dans les deux cas, eh ben vous produisez quelque chose, vous écrivez quelque chose. C'est pas pour rien que sous ces questions sur les réseaux sociaux, il y a des tonnes de méthodes différentes qui se défilent. Alors il y en a qui se ressemblent un peu, on parle de régularité, on parle de se fixer des objectifs. J'ai l'impression qu'on oublie un petit peu l'objectif de ces objectifs et l'objectif de cette régularité. C'est pas forcément de nous faire écrire plus, c'est de nous faire écrire correctement ou en tout cas à notre manière. Le but d'un objectif, c'est de mettre une limite à vos capacités. Le but de la régularité, en fait, c'est d'adapter votre écriture à votre mode de vie. Vous êtes tout aussi régulier ou régulière en écrivant tous les jours que si vous écrivez une fois par semaine à la même heure, je sais pas moi, tous les samedis, parce que le samedi soir, vous avez le temps. Écrire une fois par semaine et s'y tenir, c'est de la régularité. Écrire une fois par mois et s'y tenir, c'est de la régularité, tout autant qu'écrire tous les jours. Et parfois, ça fonctionne mieux, parce que parfois écrire tous les jours, c'est compliqué. Votre productivité ne se base pas sur le nombre de mots que vous écrivez. Elle se base sur le projet que vous êtes en train de créer et elle se base sur le résultat final. Et le résultat final, que vous écriviez tous les jours ou pas, il va vous prendre du temps. On a déjà parlé, vous savez, les réécritures, la bêta lecture, l'édition, si jamais c'est ce que vous voulez. Ça prend du temps. Et votre productivité qui est votre but d'écrire beaucoup, et parfois elle est entachée par la vie quotidienne, par le travail, par des troubles de la concentration, par le fait que ce projet n'est peut-être pas le projet pour le moment, c'est pas le bon projet pour le moment. En relation avec la productivité et surtout la productivité, je sais pas si je peux dire productivité toxique, je sais pas, mais ce besoin d'écrire plus, ce besoin d'écrire limite trop juste pour me prouver que je peux écrire, il vient du fait que pendant très longtemps, pendant toute mon adolescence presque, quand je n'étais pas en cours, quand je n'étais pas au travail, quand j'étais en vacances et que j'écrivais toute la journée, le fait de me voir derrière un ordinateur voulait dire que je ne foutais rien. On me disait souvent, t'as encore rien branlé aujourd'hui, ah bah t'as encore rien fait aujourd'hui, oui, t'es juste resté derrière ton ordinateur aujourd'hui. Et j'ai ressenti la sensation de prouver que je pouvais faire quelque chose, et d'écrire, et d'écrire, et d'écrire encore. Alors qu'au final, cette productivité, oui, j'écrivais beaucoup, mais je prouvais rien à personne parce qu'au final, les gens me voyaient toujours derrière un ordinateur et pensaient toujours que je foutais rien. Et au final, les textes que j'ai écrits pendant ces longues périodes, j'en suis pas fière. Si on se base sur cette idée de la productivité, que c'est de produire le plus possible, ouais, je suis plus productive que certains ou certaines d'entre vous. Mais je suis aussi moins productive que certains et certaines d'entre vous. Et c'est pareil pour vous. Vous êtes toujours le plus de quelqu'un et le moins de quelqu'un. Parce qu'il se trouve qu'on est énormément à écrire et qu'on a chacun notre méthode. Et peut-être du coup chacun notre manière d'être productif ou productive. Testez les méthodes, mais le but de tester les méthodes, c'est pas de vous épuiser, c'est de trouver la bonne méthode qui est pour vous. C'est pour vous, écrire 100 mots par mois, c'est votre maximum. Et 100 mots par mois, c'est super en fait. Parce que c'est toujours mieux que de ne pas écrire du tout. Et au final, 100 mots plus 100 mots plus 100 mots plus 100 mots, au bout d'un moment, on arrive à quelque chose.
Si vous n'avez pas écrit depuis des années pour telle ou telle raison, c'est pas grave. Vous vous y remettrez quand vous pourrez. Que ce soit une raison de capacité physique, mentale, d'énergie ou de tout simplement la vie de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup pour écrire bien. Et vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup pour être productif ou productive. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup. Parce que de toute façon, vous pourrez écrire 10 000 mots par jour que je sens que ce ne sera jamais suffisant pour vous. Parce qu'au final, ce que vous jugez, c'est votre façon d'écrire en général. Et je pense qu'il n'y a pratiquement rien qu'on puisse dire et rien qu'on puisse faire qui pourra vous rassurer. Parce que pour le moment, vous avez un syndrome de l'imposteur qu'on connaît tous et qu'on connaît bien. Et donc peut-être que il serait temps de respirer, de faire une petite marche arrière, toute petite, et de voir où cela mène. D'essayer des méthodes, d'essayer de vous mettre des objectifs, mais des objectifs à votre hauteur, quitte à commencer petit et à grandir, 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 et quand vous ne pourrez plus, eh ben prenez l'objectif en dessous. Le but de ces objectifs, c'est aussi de vous féliciter, de réussir quelque chose, de cocher une croix. Le but, c'est pas de vous donner un truc impossible à réaliser juste parce que machin et machine, ils savent le faire et pas vous. Il y a sûrement plein de choses que vous savez faire que machin et machine ne savent pas faire. Parce qu'en réalité, on s'en moque du nombre de mots que vous avez écrits aujourd'hui. Complètement. Vous pouvez en être fier, hein, mais soyez aussi fier de un seul mot que vous soyez fier de 135 000. En fait, soyez fier de votre bouquin. Qu'il soit terminé ou non. Vous n'êtes pas défini par un nombre de mots. Vous n'êtes pas défini par un nombre de signes. Vous êtes tout simplement défini par l'artiste qui est en vous et qui a juste besoin d'écrire. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner, vous savez, tout le tralala. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.